Radio Mélodie. Bonjour à toutes et tous, je vous propose d'évoquer ensemble l'intestin irritable. Alors c'est une pathologie qui va parler à bon nombre d'entre vous. C'est une maladie qui est chronique, elle est très fréquente, elle touche énormément de gens et souvent c'est très invalidant. Le syndrome de l'intestin irritable se caractérise par des douleurs abdominales récurrentes et des troubles du transit. Donc ces troubles du transit, en fait, ils vont nous servir pour poser le diagnostic, ce qu'on appelle les critères de Rome. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Et les critères de Rome, en fait, consistent à constater des douleurs abdominales qui sont présentes au moins une fois dans la semaine, en moyenne, avec une association à au moins un des critères suivants. Donc ces douleurs doivent être en relation avec la défécation, soulagées ou aggravées par la défécation. Elles doivent être en relation avec un changement de la fréquence des selles ou de la forme des selles. Et bien souvent, il y a aussi des ballonnements, qui est un symptôme associé très fréquent, mais leur présence n'est pas obligatoire pour diagnostiquer le syndrome d'intestin irritable. Les symptômes peuvent affecter de manière très importante la qualité de vie des patients. Donc, les traitements qui vont être préconisés. En France, on n'a pas forcément encore tous les traitements accessibles, mais ce qui est recommandé, ça va être des antispasmodiques non anticholinergiques. Alors, je m'explique. En fait, les antispasmodiques non anticholinergiques, c'est ceux qui ne jouent pas au niveau de l'influx nerveux d'un neurone à un autre, parce que l'intestin, c'est un organe nerveux également. C'est-à-dire qu'il y a énormément de neurones qui sont dans l'intestin et qui vont permettre de le faire fonctionner. Donc justement, l'idée, c'est de prendre des antispasmodiques qui ne jouent pas sur cette fonction nerveuse. Donc il s'agit du fluoroglucinol, qu'on connaît tous et qui est largement prescrit déjà. Mais aussi, c'est assez rare de ma part de préconiser ce genre de traitement, mais malgré tout, ça a été recommandé et prouvé au niveau d'études internationales qu'il y a une efficacité de l'huile essentielle de menthe poivrée, 180 à 200 mg. Et donc, il faut que ça soit de la menthe poivrée gastro-résistante et associée à des probiotiques. Et ça a fait ses preuves en cas de syndrome de l'intestin irritable pour améliorer les patients. Tout ça, c'est des traitements, notamment les probiotiques, qu'il va falloir prendre au long cours. En cas de constipation associée, à défaut d'avoir en France des traitements laxatifs sécrétagogues, donc qui activent en fait les canaux chlorures, on va préconiser des laxatifs à base de PEG. Donc c'est du polyéthylène-glycol. Donc c'est globalement ce qu'on donne en général pour les coloscopies. Donc c'est ce qui va être préconisé, donc pas de manière non plus très fréquente et quotidienne bien entendu, mais qui vont permettre de se tirer d'un épisode de constipation un peu compliqué. Et puis après on s'adapte aux différents symptômes. Si c'est avec une diarrhée prédominante notamment, on peut faire une tentative, un essai de cholestéramine qui va permettre de faire le diagnostic pour pouvoir dire effectivement c'est bien un syndrome de l'intestin irritable à prédominance de diarrhée. Sont aussi recommandés l'ondansetron et les antidépresseurs notamment tricycliques, ainsi que de nouveaux traitements qui ciblent la perméabilité intestinale, comme la L-glutamine et le gel sectant. Enfin, les recommandations, et ça c'est accessible à tout le monde, concernant un régime pauvre en FODMAPs. Donc il s'agit en fait de sucres naturels peu digérés qui vont fermenter et être à l'origine au niveau des intestins de douleurs et de gaz. Donc en gros, il faut éviter les sucres rapides, les édulcorants, l'alcool, certains fruits, les légumineuses, et puis il y a certains produits laitiers qui sont aussi peu recommandés, qu'il faudrait essayer de limiter. On a pu aussi constater l'efficacité de certains traitements alternatifs comme l'hypnose ou la méditation en pleine conscience. La coloscopie n'est pas recommandée chez les sujets de moins de 45 ans sans signe d'alarme, donc ça c'est votre médecin traitant qui va pouvoir vous expliquer s'il y a des signes d'alarme ou pas et vous orienter éventuellement pour discuter de faire une coloscopie. Il y a de nouveaux traitements pharmacologiques mais qui ne sont pas encore disponibles en France. Et pour ceux qui auront entendu parler de la transplantation du microbiote fécal, c'est pas un traitement validé et ça reste vraiment du domaine de la recherche. Il ne faut absolument pas, par contre, recommander un régime pauvre en gluten ou sans gluten. Ça, c'est vraiment indispensable de bien prendre ça en compte. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée.